Salut et bienvenue pour l'enseignement numéro 4. Cette vidéo est un peu particulière pour moi parce qu'elle va parler de l'Akasha. Vous savez ou vous ne savez peut-être pas que justement j'exerce sous le nom de Lumière d'Akasha. Ce nom, je l'ai demandé, enfin j'ai demandé un nom pour mon nom de médium en fait. Et ça a été fastidieux, enfin c'est l'impression que j'ai eue puisque lumière, le mot lumière, je l'ai eu très facilement. Mais la suite, c'était plus compliqué. J'ai mis... Alors finalement pas tant que ça, si on y réfléchit bien. J'ai demandé en fin de journée, j'y ai passé une partie de ma fin de journée, début de soirée en méditation, à capter ce qui m'était transmis. Il m'était assez rapidement transmis quelque chose, mais sous forme de fréquence. Et ce n'est que le lendemain matin, lors de ma méditation matinale, que finalement j'ai eu le mot, parce qu'entre autres j'ai un canal qui fait, en tout cas pour l'instant, que les mots précis sont difficiles à percevoir, à capter, à canaliser. Entre autres, me dit-on, mes guides me disent parce que en fait les mots portent une vibration beaucoup plus lourde que ce que j'ai l'habitude, c'est pas que j'ai l'habitude, mais ce que je suis capable de capter. Et du coup, ça me demande un véritable effort de capter des mots, des noms précis. Quand on est vraiment très précis, même si j'entends, j'ai la clairaudience, les mots précis sont compliqués. Donc, il m'a fallu du temps et de l'énergie pour capter Akasha. Et quand j'ai eu ce mot qui est arrivé soudainement, très clairement, ça a été dit, d'un coup c'était Akasha, lumière d'Akasha. Je ne savais pas réellement de quoi il s'agissait. Tout de suite, bien sûr, j'ai fait le lien en me disant « Ah, Akasha, akashique, ça sonne pareil. » En fait, on va pas faire, pas tergiverser, c'est la même chose. Et je suis allée tout de suite sur internet pour voir de quoi il s'agissait en parlant d'Akasha. Et là, je me suis dit, j'ai eu le vertige. Je me suis dit, oh là là, oh cette histoire là, c'est trop pour moi, c'est trop grand, etc. Et non, les guides étaient très clairs, c'était en lien, c'était pour moi. Et en fait, je voyais la vibration Akasha, mais j'arrivais pas à mettre de mots dessus. Donc j'ai dit ok, je vais devoir assumer ça, tout en ne sachant pas réellement de quoi il s'agissait. Ce que j'ai vu, c'est que le mot Akasha apparaissait déjà en sanskrit dans les premiers textes védiques, donc extrêmement anciens. C'est très complexe quand on lit de manière mentale. Donc je me suis dit, et c'est ce qui m'était proposé, je verrai bien ce qu'on me propose plus tard par rapport à l'Akasha, l'Akashique, voilà. Et effectivement, j'ai canalisé des choses. En plus, il y a beaucoup de choses qui se disent, qui se font par rapport à l'akashique, aux mémoires akashiques, aux bibliothèques akashiques. Vous pouvez aller demander à ce que vos j'allais dire bulletins, c'est le mot qui me donne, mais vos dossiers akashiques soient lus par des personnes qui peuvent le faire pour vous, etc. Voilà, il y a beaucoup de choses. Mais le but de cette vidéo en termes d'enseignement de choses basiques dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on revient à la base, où on part de la base,
pour se porter beaucoup plus haut, pour avoir vraiment les bonnes fondations, pour avoir plus de facilité à s'élever, à s'ouvrir. C'est vraiment ce qui est demandé ces temps en 2023. Là c'est l'été 2023, le solstice d'été vient d'être passé. Mais vraiment, c'est dans ce but que ces vidéos sont proposées, pas par moi, mais par les guides, la source, voilà, à travers moi, pour vraiment vous proposer de mettre les fondements pour vous ouvrir plus facilement, pour vous élever plus facilement, pour trouver des réponses par vous-même plus facilement. Bien entendu, chaque vidéo, vous la prenez pas, ça résonne pas. Si ça résonne pas, ne prenez pas, ne regardez pas jusqu'à la fin. Si ça résonne, tant mieux. Prenez ce qui vous convient. Donc, je reviens à l'Akasha. Ce qui va vous être transmis dans cette vidéo est par rapport à ce que je reçois. Et ce qui peut vous aider, bien sûr, c'est bien plus large que ça, ce n'est pas exhaustif. Ce dont je vais parler, je vais transmettre. Voilà, donc on y va. Qu'est-ce que l'Akasha et en quoi est-ce utile ces temps? Il faut voir l'Akasha comme la matrice de la source. C'est-à-dire que la source émet l'amour originel, la source première, le souffle premier, le son premier, ce qui est le cristal premier, la lumière première. À partir de cette source primordiale, cette énergie se met en mouvement et se manifeste, crée une matrice pour se manifester à travers un univers, un multi-univers, à travers lequel la source peut s'expérimenter et se réaliser, se voir, se réaliser. Cette matrice, on l'appelle l'Akasha. Cette matrice, qui est la forme vivante, si on veut, de la source, l'énergie primordiale, l'amour primordial, eh bien, cette matrice contient tout, c'est-à-dire contient toutes les multidimensions, toutes les dimensions, toutes les pensées, tous les êtres possibles et imaginables, toutes les énergies, tout l'univers des possibles, contient tous les temps, le passé, le présent, le futur. Et en ce qui nous concerne ici sur Terre, en tant qu'être humain, cette matrice contient toutes nos vies terrestres, nos vies extraterrestres dans différentes dimensions, ici et maintenant, avant et dans le futur, de manière simultanée, car le temps n'existe pas. Tout ce qui est possible existe. Donc toutes nos possibilités, toutes nos pensées, tout ce qu'on peut imaginer et qu'on n'arrive même pas encore à imaginer existe dans cette matrice. C'est énorme. Le cerveau humain n'est pas capable, en tout cas actuellement, à conceptualiser dans sa totalité qui est infinie ce que représente cette matrice appelée Akasha. Ainsi, cette matrice, l'Akasha, est intimement liée à la source
au son primordial, à l'amour universel primordial, à la flamme primordiale, à cette impulsion d'être, de conscience primordiale. Il faut voir ça vraiment comme... c'est cette conscience primordiale qui se manifeste à travers un espace qui est l'univers, mais l'univers vraiment pris à l'infini et qui contient tout, mais tout est à l'infini. Et où l'espace et le temps n'ont pas du tout les mêmes valeurs que ce qu'on comprend ici sur Terre. Mais ça va au-delà de ce qu'on peut imaginer, ça va encore au-delà des recherches au niveau de la physique quantique, au niveau des sciences qui sont actuellement vraiment en progrès, me dit-on, mais c'est encore bien au-delà. Et ça n'a pas d'importance que nous ne puissions pas... comprendre dans sa totalité ce qu'est justement la source et l'akasha. Ce qui est important de retenir, c'est que à travers l'akasha, dans l'akasha, l'akasha en fait est une source, la source d'inspiration, la source de notre savoir-être et savoir-faire. C'est la source de tout. Donc, quand on cherche une réponse, la réponse se trouve de fait dans cette matrice qui est l'akasha, puisque tout y réside. Toutes les réponses à nos questions et toutes nos possibilités. Le fait d'être conscient, d'essayer de prendre conscience de cela, nous permet à chacune et à chacun d'ouvrir une porte sur ces possibles. Le fait de pouvoir d'accepter, parce que ça va avec, c'est une forme d'acceptation qui peut mettre du temps. Vous pouvez ne pas du tout être d'accord ou que ce soit pas concevable pour vous. Chacun va à son rythme et si vous ne adhérez pas du tout, c'est pas du tout possible pour vous. C'est comme ça va aussi. Enfin, il faut, comme je le disais au début, il faut faire avec ce que là où vous en êtes. Il n'y a pas de bien ou pas bien, de plus élevé ou moins élevé. Il n'y a pas de hiérarchisation de meilleur et de moins bon. Si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Et puis ça va aussi très bien. Il y aura autre chose qui vous permettra, qui sera plus adapté pour vous ouvrir et vous élever. Mais pour celles et ceux pour qui ça parle ou pour qui il y a déjà une faible possibilité, mais une possibilité quand même existante, que ça pourrait exister, eh bien, il y a cette petite ou plus grande ouverture qui se fait vers cet akasha, cet univers des possibles. On peut résumer ça comme ça. C'est très très résumé, mais c'est plus facile à comprendre, à conceptualiser. Du moment que vous ouvrez cette porte sur l'akasha, ce n'est pas que vous allez avoir accès directement à toutes vos vies, à toutes vos questions sur vos vies antérieures, ce que vous avez fait, etc. Là n'est pas le but. Pour l'instant, ce qui vous est offert, c'est d'ouvrir cette porte vers l'akasha par l'intention, en se disant que cet univers des possibles, où règne, où habite plutôt
tout l'univers des possibles et toutes les réponses à vos questions, eh bien, si cela peut exister dans votre esprit, dans votre cœur surtout, eh bien, vous pouvez avoir plus facilement accès à ces réponses. Donc le fait de commencer à se dire oui, l'akasha existe, c'est l'univers des possibles, de tous les possibles, où résident toutes les réponses à mes questions et que je peux y accéder à travers mon cœur parce que je conceptualise, donc c'est une réalité qui s'ouvre à moi, eh bien je peux accéder à mon rythme aux réponses qui sont le plus justes pour moi, ici et maintenant. Ainsi, votre capacité à créer la vie qui est la plus juste pour vous et qui sera donc la vie la plus agréable, si on peut dire, pour vous, même s'il y a des moments qui sont compliqués, eh bien cette création de votre vie parfaite va pouvoir plus facilement se faire. Parce que justement, vous aurez accès de plus en plus facilement aux réponses qui sont les plus adaptées pour vous au moment où vous les demandez. Donc il suffit de s'ouvrir à cette possibilité qu'est l'akasha, tout en faisant bien sûr un travail en parallèle, mais ça c'est un travail qui vous est demandé qui nous est demandé depuis des années, depuis quelques années, et particulièrement ces 2-3 dernières années, c'est-à-dire ce travail de nettoyage où on se débarrasse progressivement des lourdeurs, des conditionnements, des manières de penser qui ne nous appartiennent pas, avec lesquelles nous sommes plus d'accord, de ce travail de recentrage sur son être profond, avec cette ouverture du cœur au bénéfice de notre être. Et parallèlement, plus on fait ce travail de nettoyage, de dégrossage, enfin là c'est plus qu'un dégrossage, on nous demande vraiment d'aller nettoyer de plus en plus en profondeur, même les petits grains de poussière doivent être enlevés. C'est un travail rigoureux, contraignant parfois, difficile, mais nécessaire. Et plus on fait ce travail, plus ce sera facile d'avoir accès à l'univers des possibles de l'akasha, donc aux réponses à nos questions, avec une réponse la plus juste pour nous au moment où on la demande. Et ainsi avoir de créer la vie la plus adéquate, la plus alignée à nous, à chaque instant. Chacun et chacune a accès à cet akasha et les réponses à nos questions, non pas qu'elles vont nous être données ou pas selon ce qu'on pose comme question, puisque effectivement il y a des êtres qui gardent, si on veut,
cet univers des possibles pour préserver l'équilibre universel. Universel dans son sens premier, de garder l'équilibre de l'univers entier, de cet akasha en fait, dans tout ce que contient la source sous forme de matrice. Ainsi, certaines ou certains auront peut-être l'impression ou ont déjà l'impression que certaines informations qu'ils ont demandées leur est refusées. Ce soi-disant refus, qui est perçu comme tel, est en fait, peut apparaître pour deux raisons essentielles. La première raison, je l'ai donnée, c'est-à-dire que cela peut mettre en péril l'équilibre parfait de l'univers, de telle manière que ça le mette en tel déséquilibre que c'est néfaste pour un grand nombre d'énergies ou d'êtres qui vivent dans cet univers, dans cet akasha. La deuxième raison, c'est que la demande n'est pas faite avec le cœur, mais avec l'ego. Ce qui peut arriver est que je vois que ça a pu arriver que certaines personnes qui ont fait des demandes avec leur ego ont obtenu des réponses. Là n'est pas la question dans cette vidéo de comment ces gens ont obtenu des réponses alors qu'ils demandaient avec l'ego, mais que le retour, si vous voulez, de manivelle, c'est-à-dire quand on demande quelque chose et qu'on obtient cette réponse avec son ego, on a des conséquences qui sont néfastes non seulement pour celle ou celui qui pose et obtient ces réponses, mais également pour la personne ou les personnes qui ont aidé, et du coup ça met aussi un déséquilibre, ça fait un peu un égo, une vague comme ça énergétique, d'une énergie néfaste. Et de nouveau, ça met en péril l'équilibre universel. Voilà, c'est pour ça que si vous avez, en entrant dans l'akasha, vous avez toutes et tous, on a accès à cet akasha jusqu'à un certain point, mais nous avons accès à cet univers des possibles avec le cœur, et c'est ça la clé. C'est avec le cœur, toujours en parallèle, en faisant son propre travail intérieur de nettoyage. Donc, ce qui vous est proposé est un véritable cadeau, puisque, ce qui nous est proposé est un véritable cadeau, puisque, oui, moi c'est un petit peu différent, mais effectivement, mais j'en parlerai peut-être une autre fois, parce que là, la vidéo commence à être longue. Ce qui vous est proposé, en fait, c'est vraiment de vous prendre conscience de cette porte que vous pouvez ouvrir vous-même et commencer à l'ouvrir de plus en plus, à poser vos questions avec le cœur, et vous aurez une réponse en lien là où vous en êtes maintenant dans votre vie, au niveau de vos énergies et selon l'implication de votre cœur. Et tout ça pour créer de plus en plus la vie la plus juste, la plus adéquate pour vous, afin de monter de plus en plus dans la lumière, dans l'amour, dans l'ouverture du cœur. Voilà, je vous dis à très vite.